Bonjour à tous, je vous retrouve pour la partie 2 de ma vidéo. Ça sera sur le thème de l'adoption en fait de Lucky. Je vais tourner cette vidéo en même temps que je me prépare parce qu'aujourd'hui j'ai ma journée d'essai à Lausanne et je peux pas vraiment tourner ma vidéo en rentrant vu que je travaille. Donc en soi, si ça ne vous dérange pas, je vais vous tourner la vidéo en même temps que je me prépare. Donc comme vous le savez, dans la première partie, j'ai parlé de l'adoption de Lucky, comment ça s'est passé au niveau administratif. Et puis là, je vais vous parler plutôt de comment ça s'est passé les premiers jours, heures, mois avec Lucky quand il est arrivé à la maison. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai adopté Lucky. Elle a SPA de Velaine-en-Haye. Et en fait, c'est une SPA qui se trouve un peu dans la forêt, près de Nancy. Et quand je suis arrivée là-bas, je suis repartie avec le chien, mais en soi, c'était une décision vraiment que j'ai fait le jour même d'adopter Lucky. Je l'avais en fait repéré sur les sites de la SPA, j'avais vu sa jolie photo. Et surtout, j'avais vu que ça faisait 15 jours qu'il était à la SPA. Ça faisait pas si longtemps que ça. Et en fait, je tombais un peu sous le charme de... tout simplement de sa beauté, puis du fait aussi que mon souhait depuis des années c'est d'avoir un chien. Et en fait mes parents ne voulaient pas que j'ai de chien tant que je n'avais pas de chez moi. Et là ça faisait quand même une année que j'habitais dans un appartement, j'avais mon chez moi. Donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher un chien à la SPA. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, quand en fait j'ai adopté Lucky, c'était écrit qu'il était mordeur. Moi, je ne l'ai pas vraiment pris au sérieux. Je me suis dit que en fait, des fois, les gens avaient toujours des prétextes pour abandonner leur chien. C'était assez un jugement de valeur de ma part, je sais, mais je me suis dit qu'en fait, les gens, ils peuvent inventer ce qu'ils veulent pour abandonner le chien et pour déculpabiliser. Et en fait, il s'est avéré que Lucky était en effet un chien mordeur. Du coup, dans cette vidéo, je vais surtout aborder l'agressivité chez le chien, l'agressivité dirigée vers les humains, vers les autres animaux, et surtout la gravité des choses, parce que Lucky, sur un an, d'ailleurs ça a encore choqué ma mère quand je le dis ce week-end, a mordu 35 fois. Donc autant vous dire que j'avais quand même un danger à la maison. Et que en fait si votre chien il est agressif, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Après moi j'avoue j'ai quand même pris des risques parce que finalement il a mordu beaucoup de personnes de mon entourage, dont des amis, dont de la famille proche et des personnes fragiles comme mon grand-père. Et il a vraiment mordu de manière très accentuée et grave. Il y a eu des blessures ouvertes, il y a eu des journées à l'hôpital. Il m'a mordu moi aussi, parce qu'on pourrait dire que c'est de la faute des autres, mais en fait il m'a mordu aussi. Bon, je dis pas que mon comportement était irréprochable, mais voilà, dans la première partie du coup on va revenir sur l'historique des morsures. Je vais vous représenter quand même brièvement Lucky pour ceux qui arrivent sur la vidéo et qui ne situent pas vraiment la race de chien que j'ai, parce que là je ne peux pas vraiment le filmer, il est dehors. Et puis on va revenir déjà sur les récits en fait de ma famille que j'aurais bien aimé interviewer, mais je veux dire c'est des périodes assez compliquées et on va éviter de faire une interview incriminante pour mon chien et de faire revivre ces événements à ma famille. On va déjà parler de ça. Et après, je pense que je devrais faire une autre vidéo pour dire ce que moi j'ai mis en place avec Lucky pour réduire l'agressivité et progressivement qu'il puisse apprendre à la contrôler. Donc dans une première partie, on va refaire une petite définition du coup de l'agressivité chez le chien. Une deuxième partie, on va revenir sur l'historique, et dans une troisième partie, on va revenir sur en fait ce qu'il faut déjà faire comme prévention pour les risques sur humains, chiens et personnes de l'entourage. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Lucky, comme je vous l'ai dit, il a mordu 35 fois.
que mordre 35 fois, c'est pas non plus anodin. Donc il va falloir quand même que je fasse attention à mon entourage. Donc en fait, quand Lucky a commencé à mordre, ça a été sur moi. En fait, je venais de l'adopter à la SPA. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à mordre parce qu'en fait, moi, ça faisait déjà 15 jours que je l'avais. Et je voyais qu'il, dès que je partais, il allait dans les poubelles, en fait. Et en fait, ça m'a plutôt agacée plus qu'autre chose. Et puis, j'avais beau lui dire, bah, Lucky, ça c'est non et tout, même en montant le ton, etc. En fait, j'ai continué à mordre, enfin à grogner ou à me faire de l'intimidation. Et moi, j'avais un ego quand même à l'époque et je me rendais pas compte que c'était pas forcément la chose à faire. Et en fait, je lui demandais toujours d'aller à son panier. Alors, du coup, c'est pas top hein, parce qu'en soi, on peut demander au chien d'aller ailleurs que dans son panier. Parce que son panier, c'est quand même son endroit un peu sécure. Donc, déjà, première erreur de ma part. Et du coup, la fois là, il a vraiment pris le yaourt et puis il a commencé à me grogner dessus, quoi. Parce que moi, je voulais le reprendre. Enfin, pour moi, c'est la goutte de trop. Il me pesait ça 3 à 4 fois par jour. J'avais l'impression que j'avais pas d'autorité. Et puis autour de moi, mes proches, ils me disaient, mais ton chien, tu le chuchotes de trop, il va falloir l'éduquer et tout. Donc du coup, on m'avait dit, bah voilà, c'est un chien, c'est un loup, c'est toi le chef de la meute. Faut que tu assoies ton autorité et puis que tu ailles lui chercher dans la gueule, machin. Et moi, j'avais expliqué qu'au niveau de mon ressenti, bah en fait, je me sentais pas d'y aller parce qu'il m'intimidait trop quand il me grognait dessus. Et j'ai une copine qui me dit, écoute Elise, moi une fois mon cheval, il m'a manqué de respect, il m'a mordu, alors je lui ai mis une patate. J'ai dit alors ça, je suis pas capable de le faire et je le ferai jamais pour le bien-être de l'animal. On m'a conseillé en fait de maltraiter mon chien entre guillemets, enfin de le violenter pour lui faire comprendre que ce qu'il faisait c'était grave. Concrètement, ce que j'ai fait, c'est que en fait tout simplement quand Lucky a été chercher son truc du coup dans la poubelle, il a commencé à grogner. Donc moi je l'ai ressenti un peu comme une opposition. Bon, en fait c'est juste une prévention. Il m'a prévenu qu'il allait me mordre si j'allais. Il a grogné quand même 5 fois, je pense qu'il a été assez patient. Et moi, je l'ai pris vraiment comme une confrontation, comme un... On doit se montrer qui est le plus fort et tout. Et du coup, ben, il m'a mordu à 5 fois sur le bras. Des morsures quand même assez graves, parce que j'ai dû aller chez le docteur prendre des antibiotiques et je suis allée au boulot le lendemain. J'ai vomi, j'avais la main gonflée par le bras. Et il secouait mon bras, enfin vraiment de la morsure primitive. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que quand le chien il grogne, il vous dit en fait stop, c'est bon, tu vois, genre là après il attaque. Déjà pas le disputer, parce que si vous le disputez, ben en fait il va juste comprendre qu'il n'a pas le droit de dire quand c'est trop pour lui. Donc accepter qu'il vous dise, c'est très bien, pas forcément le féliciter, mais au moins reculer, le laisser dans son espace, vous allez voir qu'il est un peu stressé, qu'il a les yeux un peu baleines, donc là voilà, vous le laissez tranquille. Ensuite, comme événement, du coup, il y a eu aussi tout ce qui était en rapport avec la nourriture. Donc, je te dis qu'il avait attaqué mon papy. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a attaqué mon papy. Et c'était parce qu'il était sous la table. Et en fait, mon papy a voulu regarder son collier, parce que mamie, elle avait regardé son collier. Et c'était un collier en cuir, donc ça l'intriguait plus qu'autre chose. C'était pas une attaque. Et en fait, Lucky, à ce moment-là, il dormait. Donc en fait, il a été surpris. Et du coup, il dormait, il était comme ça, sous la table. Puis d'un coup, il a fait... Il a attaqué mon grand-père de sorte qu'en fait, il lui a chopé le bras. Il l'a secoué et il l'a tiré par terre. Donc mon grand-père est tombé de sa chaise. Et il a continué à lui secouer le bras. Donc il a dû être recousu. Et ça, c'est une agressivité de surprise, on va dire. Enfin, en soi, Lucky, j'essaye de pas forcément... comment dire, c'est de pas forcément le défendre, mais soit en soi c'est une agressivité où il n'a pas prévenu, parce qu'en fait il a été surpris. Donc en fait il s'attendait pas à ce qu'on le dérange pendant qu'il dorme, et il a, comme vous quand vous faites un rêve ou que vous êtes bien dans votre sommeil profond,
et quand vous réveille, bah forcément vous n'êtes pas très content, vous râlez, enfin moi en tout cas quand on me réveille je râle, mais peut-être que mon chien me ressemble. Et du coup bah, il a attaqué en fait par surprise. Donc vous allez me dire tous les chiens n'attaquent pas quand on les réveille. Oui d'accord, mais bon Lucky à ce moment-là il gérait pas encore vraiment ses émotions. Donc en soi bah ouais il a attaqué mon grand-père, il lui a fait tomber alors qu'il a une prothèse de hanche. Mon grand-père a dû se faire recoudre et pareil se mettre sous antibio parce que bah dans la gueule d'un chien il y a énormément de bactéries. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des autres formes d'agression envers des animaux. Donc Lucky a été gardé parce que moi, à l'époque, je travaillais à Nancy en tant qu'éducatrice spécialisée et je réalisais des camps de 3-4 jours. Et en fait, je laissais mon chien à des amis proches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais dit qu'il fallait faire attention sur le fait que Lucky était assez protecteur des ressources. Protecteur des ressources, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple dans l'environnement, il y a des frites ou il y a des petites friandises ou ses croquettes, s'il ne laissera aucun animal s'en approcher parce qu'il est protecteur des ressources, protecteur de ce qu'il considère qui est à lui. Donc ça peut être l'eau, ça peut être ses ressources aussi alimentaires, ça peut être aussi ses jouets. Donc mais plus l'eau et la nourriture. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que Lucky a été gardé par cette personne et cette personne a emmené Lucky en fait à un repas de famille lambda en été en fait sur une terrasse et en fait Lucky il s'est retrouvé sur un banc avec un autre malinois et un autre petit chien. Je ne saurais pas dire exactement quel type mais un peu style bichon. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a donné une frite à Lucky puis au malinois puis à ce chien et l'autre chien après a été revoir une frite qui traînait sous la table. Et quand Lucky a vu ça, il a foncé, il a attrapé l'autre chien par la nuque, un petit chien de cette taille, il l'a secoué et il l'a balancé contre le mur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce chien, il est passé à côté de la mort, concrètement, parce que, en fait, il était complètement, limite, mordu tellement fort que, genre, ses voies respiratoires, elles étaient assez endommagées. Il s'en est sorti, j'ai payé les frais de veto, j'en ai eu pour cher, et vous allez me dire, ouais, quand ton chien est comme ça, tu le laisses pas à une autre personne. Sauf que j'avais donné des consignes claires qui étaient que Lucky ne vient jamais pendant les repas quand je suis pas là, qu'il ne va pas avec d'autres chiens quand il y a de la nourriture, qu'il doit être isolé. Cette personne m'a dit écoute, je le laissais tout le temps lâcher, il m'écoutait. J'ai voulu lui faire plaisir, lui faire confiance et voilà. Donc c'est juste pour dire que du coup l'agressivité chez le chien c'est un comportement imminent qui peut être prévenu par un grognement mais qui peut ne pas être prévenu et spontané parce que le chien réagit à dans sa tête quelque chose qui est d'ordre instinctif, urgent, immédiat, un danger imminent. Et la réponse à ce ressenti de danger imminent, c'est l'attaque. Donc ce qu'on peut faire concrètement dans ces trois cas, il y a eu agressivité sur le maître parce que j'ai pas écouté ses grognements, parce que j'ai pris sa nourriture. Donc déjà la première chose à faire c'est on identifie la cause de l'agressivité. Moi la cause c'est la nourriture. Concrètement la première fois je me suis fait mordre parce que j'ai pris le yaourt dans la gueule de mon chien. La deuxième fois il y a eu morsure pour autre chose, mais on était quand même en dessous de la table. Donc il y a quand même une notion de il rêvait mais sous la table. Il y a eu la surprise mais il y a quand même la nourriture vu qu'il est sous la table. On évite les lieux du coup où la cause est présente. Et la troisième chose, bah voilà, le petit chien qui est venu chercher la frite et Lucky qui considérait que c'était sa frite, donc qui a attaqué pour protéger sa ressource. Donc on identifie la cause. Moi, c'était la nourriture. Ou la surprise. On identifie le déclencheur. Un chien qui vient chercher la frite. Quelqu'un qui prend au collier alors que le chien il dort. Moi qui va chercher le yogourt dans la bouche dans la gueule de mon chien alors que c'est sa ressource à ce moment-là et qui me prévient. Ensuite, on identifie ce qui peut nous permettre de prévenir une attaque. Donc, il peut avoir les grognements. Là, on arrête, on s'éloigne, on recule. On laisse le chien tranquille. Il peut avoir la présence de choses qui provoquent en fait un stress, une insécurité chez le chien, comme de la nourriture, un autre animal qui s'approche de la nourriture, un humain qui s'approche de sa nourriture, un humain qui essaie de prendre sa nourriture sous lui, quelqu'un qui essaye de toucher ses croquettes. On identifie vraiment ce qu'on voit, on se dit warning, attention, attention, là il va attaquer. Ensuite, on élimine du coup toutes les causes,
toutes les conséquences, on y pense, et avant que ça arrive, on fait descendre le chien en pression, on lui dit d'aller à un endroit sécure, calme, sans personne, on ne le punit pas, on réagit avant qu'il agisse. On n'attend pas qu'il attaque pour le punir, on essaie d'agir avant qu'il attaque. Si on voit par exemple qu'il commence à se figer, à plus remuer la queue et à faire comme ça, c'est déjà un signe. Là, à ce moment-là, on se dit, allez, tu files, tu viens avec moi, on va dehors, ou je te mets là tranquille, il y a des invités, ça te stresse, t'es en train de rôder. On observe, les oreilles en arrière, les yeux en baleine, comme ça, et on isole le chien. Ensuite, s'il attaque pas ou s'il attaque, on lui met une muselière pour qu'il comprenne que c'est pas bien. Mais en aucun cas, la muselière devient quelque chose en soi qu'une punition parce qu'on en a besoin. Ou on l'écarte, ou on le met dehors, mais on lui fait comprendre un petit moment. Moi, je sais que les huskies, ils n'aiment pas qu'on soit plus avec eux, donc on va prendre un petit moment, parce qu'une punition, ça dure genre 10 minutes. Que le chien, il faut qu'il soit écarté parce que là, il est dangereux. On protège les gens qui sont là, les enfants ne restent pas avec le chien, ne jouent pas avec ses croquettes, les gamelles ne sont pas accessibles. Lucky est protecteur de ressources, je vais pas laisser la gamelle devant le chat. Le chat, il y va souvent, mais Lucky, avant qu'il aille attaquer le chat, je réagis. Et au fur et à mesure, si vous faites ça, vous aurez un chien qui, petit à petit, va apprendre à gérer ses émotions et gérer son agressivité. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très belle semaine.